Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'une notion qui est importante, qui s'appelle les apprentissages par imprégnation. Qu'est-ce qu'on entend par apprentissage par imprégnation? Ce sont des apprentissages qui mènent à des savoirs que l'on acquiert sans les avoir appris au sens pédagogique du terme. Ce sont des savoirs que l'on acquiert au jour le jour, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, par imprégnation, en particulier au sein du milieu familial. Alors, quels sont les types de savoirs que l'on acquiert de cette façon-là? D'abord, il y a un certain nombre de connaissances, de vrais savoirs au sens propre du terme, mais aussi il y a des savoir-faire et des savoir-être. C'est donc important de savoir, d'être attentif à cette notion d'apprentissage par imprégnation, parce que nous l'avons tous vécu et nous le vivons tous au jour le jour. Il faut le savoir, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Alors, quels sont par exemple les savoirs que l'on acquiert par imprégnation? Typiquement, moi je vois ça en entretien avec les jeunes enfants, l'apprentissage des couleurs, c'est typiquement un apprentissage par imprégnation. C'est-à-dire que le tout petit, en général, on ne lui apprend pas les couleurs au sens pédagogique du terme, ça peut se faire bien sûr, mais le plus souvent, il apprend ces couleurs. Ceci est noir, ceci est rouge, jaune, vert, etc. Parce que dans la rue, il s'est promené, tu as vu la voiture rouge, tiens, tu as vu le merle, il est noir, tiens, regarde ce tableau, il est blanc, etc. etc. Au jour le jour, effectivement, petit à petit, l'enfant s'imprègne de la notion de couleur et il sait ses couleurs. Vers 3 ans, en général, les enfants connaissent leurs 3-4 ans, les enfants connaissent bien les couleurs. Le schéma corporel, c'est de la même façon. La tête, le menton, les yeux, les cheveux, etc. etc. C'est un apprentissage par imprégnation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pédagogie par rapport à cela, mais il l'apprend parce que ce sont les mots qu'il entend au jour le jour. L'apprentissage le plus frappant par rapport à ça, c'est l'apprentissage du langage, bien sûr. L'enfant apprend à parler parce qu'on lui parle, parce qu'il entend parler autour de lui, effectivement. À ce moment-là, il s'imprègne du langage qu'il entend. Et vous savez que c'est un sujet sur lequel je suis très attentif. Eh bien, plus ce langage est riche autour de lui, plus les interactions sont importantes, plus son langage à lui sera riche sur le plan lexical et sur le plan syntaxique. Là aussi, c'est un apprentissage par imprégnation. Alors ça n'empêche pas, par ailleurs, une forme de pédagogie qui peut se faire à travers des apprentissages ludiques et autre chose. Mais véritablement, l'imprégnation, c'est quelque chose qui joue au jour le jour. Alors il y a aussi l'enfant acquiert par imprégnation des savoir-être et des savoir-faire. L'acquisition de ces savoir-être et de ces savoir-faire se fait à travers le modèle qu'il voit autour de lui, en particulier le modèle parental. Le savoir-être, il voit ses parents évoluer, il voit ses parents interagir avec lui, avec les autres, etc. Et il s'imprègne petit à petit de ce modèle-là. Ça va lui donner un savoir-être à lui. Savoir-être et savoir-faire qui vont être modulés en général au moment d'adolescence. Puisque l'adolescence, à ce moment-là, on l'a déjà dit, via la pulsion sexuelle, va être attiré vers l'extérieur. Donc il va s'imprégner aussi à ce moment-là d'autres modèles. Et petit à petit, il fera la synthèse en quelque sorte des différents modèles qu'il verra autour de lui, qui l'inspireront, qu'il intériorisera pour trouver son propre modèle identitaire. Mais véritablement, dans un premier temps, c'est quand même le modèle parental, le modèle familial qui va jouer. Et tout ça, effectivement, cette construction des savoirs, et surtout des savoir-être et des savoir-faire, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on appelait avant, la vertu de l'exemple. Quand on est parent, la façon dont on est, la façon dont on se comporte, la façon dont on parle, la façon dont on agit, l'enfant va s'en imprégner petit à petit. Alors on voit bien effectivement les avantages et les inconvénients du système. Si globalement les parents ça va bien, ça fonctionne bien, tant mieux pour l'enfant. Si malheureusement pour le parent, pour des raisons X ou Y, tout ça ne fonctionne pas bien, il va aussi s'imprégner d'un modèle un peu délétère. Donc soyons attentifs à ce qu'on appelle l'apprentissage par imprégnation, ou si l'on veut, à la vertu de l'exemple. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.